Une périlleuse traversée. Le roi singe marcha quelque temps le long du rivage battu par les vagues bouillonnantes. À la nuit tombée, il entra dans un village de pêcheurs pour dîner à l'auberge. Il s'assit à côté d'un vieux marin et il bavarda avec lui. Celui-ci avait beaucoup voyagé et semblait avoir vu des lieux peu connus. Le roi singe lui offrit un verre d'alcool de riz et lui demanda s'il savait où trouver un vénérable immortel. Le vieux marin chercha dans ses souvenirs tout en buvant à petites gorgées. Enfin il répondit « Il me semble avoir entendu parler d'un immortel qui vivait dans une grotte avec ses élèves. Elle se trouve sur les flancs de la montagne, terrasse du cœur qui s'élève au centre de l'île des 3 étoiles. » Après avoir remercié le vieil homme, en lui offrant un autre verre, le roi singe sortit dans la nuit et se dirigea vers le port où étaient ancrés plusieurs bateaux. Il trouva un pêcheur qui accepta de l'emmener sur l'île des 3 étoiles en échange de quelques argent. Le roi singe lui donna tout ce qu'il avait et monta à bord de la barque. Le lendemain, ils levèrent l'ancre. Après plusieurs heures de navigation, alors que la côte n'était plus qu'un fil de soie à l'horizon, ils aperçurent une jonque de guerre à tribord. Elle filait droit sur eux, toute voile dehors. Quand elle fut à quelques mètres, ils virent qu'elle était remplie de guerriers armés jusqu'aux dents, avec un foulard rouge noué sur le front. Le pêcheur cria « Malheur, des pirates malais, ils vont nous découper en morceaux !» Et il eut si peur qu'il plongea dans l'eau. Le singe n'eut pas le temps de le retenir, et il le vit emporté par le courant. Il voulut manœuvrer la barque pour le rattraper, quand, tout à coup, il entendit un sifflement à ses oreilles. C'était une flèche, qui fut suivie par des dizaines d'autres, aussi bruyantes et nombreuses qu'un essaim de guêpes. Le roi singe fit tournoyer autour de lui son bâton, si vite qu'aucune flèche ne le toucha. Elles furent toutes déviées ou cassées par ce formidable tourbillon. Les pirates n'en croyaient pas leurs yeux. Ils s'approchèrent alors et 10 d'entre eux sautèrent à bord de la barque de pêche. Ils avaient le visage couvert de cicatrices, les yeux remplis de cruauté et les mains pleines de sabres, de lances, de crochets et de hallebardes. Le roi singe leur dit « Hé, attention! Il n'y aura pas assez de place ici. Vous allez vous blesser avec votre attirail. Allons plutôt nous amuser sur votre bateau. Il est plus grand. » Il bondit et d'un saut périlleux se retrouva sur la jonque. 50 pirates étaient restés à bord. « Dépêchez-vous de m'attaquer avant que les autres arrivent, » leur lança le singe. « Sinon ce sera la bousculade. » 6 d'entre eux s'élancèrent en même temps, le singe les désarma tous d'un seul coup de bâton, et d'un autre coup dans les jambes, il les fit tomber comme des quilles. Il cria alors « Au suivant! Dépêchons, dépêchons, je n'ai pas que ça à faire, moi !» 10 autres l'encerclèrent et l'attaquèrent. Le roi singe bondit en l'air au dernier moment, et les 10 pirates s'assommèrent entre eux. « Oh là là !» dit le singe en retombant sur le pont. « Quel maladroit ! Bon, à qui le tour maintenant ?» Les pirates se regardaient, n'osant plus avancer. « Allez, allez, mes gaillards, êtes-vous de vrais pirates ou des trouillards? Auriez-vous peur d'un seul misérable singe ?» Piqués au vif, 15 d'entre eux se mirent en ligne. Ils pointèrent leurs longues lances en avant et marchèrent vers le roi singe pour le transpercer. Mais lui, bondissant sur leurs lances et sautant de l'une à l'autre, parcourut tout le rang des pirates à hauteur de leur visage. Au passage, il leur pinça le nez, leur mit le doigt dans l'œil, leur tira les oreilles ou la moustache. De douleur, les pirates lâchèrent leurs lances et plongèrent dans l'eau, bientôt rejoints par tous les valides de la bande, trop heureux d'échapper à ce terrible démon à tête de singe. Seuls 10 d'entre eux gisaient sur le pont assommés. « Bon sang !» se dit le roi singe. « Il ne faut pas que je les laisse partir, ceux-là. Qui piloterait le navire jusqu'à l'île des 3 étoiles? Je ne sais pas où ça se trouve, moi. Et je ne sais pas non plus comment faire marcher un grand bazar comme ça. » Le roi singe jeta par-dessus bord toutes les armes, puis il réveilla les 10 pirates en leur bottant les fesses. Il fit alors tournoyer son bâton qui siffla dans les airs et il dit « Je suis votre nouveau capitaine. Mettez le cap sur l'île des 3 étoiles et gare à la manœuvre, je vous ai à l'œil. » Et c'est ainsi que le roi singe débarqua sans problème sur l'île où vivait l'un de ses fameux immortels. Pourtant, il n'était pas au bout de ses peines, car il lui fallait encore trouver la grotte du sage et apprendre son secret.